L'équipe va dans le sens où elle peut aller aujourd'hui. Vous voyez bien, on tient 30 minutes, on n'en tient pas 40. Et s'il y a bien un secteur où on a été largement dominé, c'est le secteur du rebond. Donc ça prouve bien le manque que l'on a aujourd'hui. Avec l'effectif qui est le nôtre. Alors en plus, on n'est pas aidé, puisque non seulement on a ce problème-là, et puis on a un poste 3 américain qui est inexistant, quoi. C'est pas faute d'avoir essayé toute l'année, mais là, c'est... Je sais pas... Donc ça fait quand même beaucoup de choses, en plus quand tu joues Limoges. Limoges qui a trouvé un regain de forme, un regain d'agressivité ce soir sur ce match-là. Mais on s'attendait à ce type de match, il n'y a pas eu de surprise dans ce domaine-là. Et malgré ça, on est dans le match pendant 30 minutes et on s'effondre parce qu'on use du tir à 3 points et quand l'état de fatigue se ressent, ben, obligatoirement ton pourcentage d'adresse baisse. Mais on en use aussi parce qu'on n'a pas d'alternance dans le jeu, ni dans les fixations intérieures qui sont beaucoup trop limitées. Et surtout sur le poste 3 où on a tous, sauf Laure, enfin je ne parle pas d'Antoine ce soir qui a fait des efforts malgré son problème de blessure. Mais voilà, Chris Joseph, il apporte absolument rien. Et ça fait beaucoup de choses pour espérer battre Limoges ce soir. En plus, on est, vous savez, tout le monde le dit, et je peux que confirmer que quand ça va mal, ou quand ça va moins bien, il y a tout qui vient se greffer dans le mauvais sens. André Harris a passé une partie de la nuit à l'hôpital parce que sa femme a été hospitalisée. Elle y est encore d'ailleurs, hospitalisée, donc ça va mieux, mais voilà, donc... parce qu'André Harris, 0 points à la mi-temps et 5 points à la fin du match, avec son pourcentage qui est le sien ce soir, c'est pas commun. Donc ça nous rajoute vraiment une problématique ou des équations à résoudre qui deviennent de plus en plus compliquées. Alors il y a spirale de défaite, il y a ceci, cela. Après, ben, on a fait plus que la moitié de la saison en étant très très performant, en faisant des espoirs, en étant vraiment au-dessus du niveau auquel tout le monde pensait nous voir. Mais aujourd'hui, il y a la réalité qui nous rejoint. Après, le recrutement d'un joueur, les choses sont simples. Avec la somme qu'on propose, poste 5, non JFL, à cette époque de l'année, c'est déjà hyper compliqué. Alors en plus, quand vous avez une enveloppe plus que restreinte à proposer, ben on n'a pas de solution. Enfin, aujourd'hui, on vous propose des joueurs qui peuvent pas nous apporter, ne peuvent pas nous aider. Donc, à 2 mois et demi, en espérant qu'on puisse aller au play-off, voilà, c'est hyper compliqué, quoi. Alors je pense qu'on va faire à un moment donné, ça va être un choix plus par dépit qu'autre chose, quoi. On fait venir un joueur, il arrive, il est hors de forme. Mais hors de forme, hein. Quand je dis hors de forme, c'est hors de forme. Voilà, alors qu'on espérait, les joueurs espéraient que ce joueur-là allait nous soulager parce qu'on savait où on était en souffrance. Et résultat des courses, on voit un joueur arriver dans cet état-là et qu'on est obligé de faire repartir au bout de 2 jours. Donc ça ne nous facilite pas la tâche, bien évidemment. Et puis après, c'est propre à une situation où on ne peut pas, nous, se permettre de changer comme ça. Voilà. On rajoute à ça toute la fatigue accumulée jusqu'à présent. On voit bien, on n'arrive pas à le finir le match. On est à 56-52, fin du 3e quart-temps, il peut se passer encore beaucoup de choses et on n'y arrive pas. Nos intérieurs se font rapidement sanctionner, mais à juste titre. Hein, oulala. N'allez pas entendre de moi la moindre critique sur l'arbitrage ce soir, même s'il y a toujours 2-3 bricoles dont on a envie de débattre. Voilà, ils prennent 2 fautes tous les deux en première mi-temps. Et Jaco, au bout de 6 minutes, il a déjà 2 fautes. C'est dur, hein. Et puis en face, vous avez Camara, Zerbo, Batista, Moerban, j'ai la balle qui peut jouer 4. Après, il y a une réalité, elle est brute, elle est concrète.
excusez-moi. On me disait même qui. Voilà, et ils ont très bien joué là-dessus. Ils ont pesé énormément dans le secteur intérieur. Ils ont pesé dans le rebord-off, qui est de toute manière une des premières qualités de cette équipe de Limoges, parce qu'elle ne se limite pas à leur secteur intérieur. Dans la présence au rebord-off, il y a aussi des joueurs comme Nobel ou d'autres qui ont cette capacité à être attirés par le rebord-off. Donc si vous ne le maîtrisez pas, d'abord vous êtes sanctionné, vous laissez de deuxième chance, et ça vous prive autant de situations de jeu rapide de l'autre côté. Voilà ce qui nous est arrivé ce soir, entre autres. Moi, je disais que le problème, les uns qui disaient que le problème pour lui c'était uniquement mental, que l'équipe s'était désolidarisée au fur et à mesure du match. De toute façon, dans toute équipe qui est dans une mauvaise dynamique, c'est toujours plus compliqué que lorsque tout va bien. C'est là où on voit la capacité aux joueurs à réagir, et les joueurs qui sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Ouais, ils le sont, mais ils ne le sont pas sur 40 minutes, parce qu'à un moment donné, la fatigue prend le dessus. Alors, vous regardez la composition de notre équipe, quand même. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, ça peut surprendre aujourd'hui, mais le discours, je tiens le même depuis la première journée du championnat. On a réussi avec cette équipe-là à faire des choses qu'aujourd'hui on n'arrive plus à faire parce qu'il nous arrivait des merdes, entre autres la blessure de Ferdi, entre autres qu'on a été très loin dans des compétitions, entre autres l'Eurocup qui a bouffé une énergie pas croyable, et qu'on a des joueurs qui sont pas prêts à gérer toutes ces situations-là, et on n'a pas un groupe, une profondeur de banc pour pouvoir le faire. Alors aujourd'hui on le paye. Alors on aurait pu beaucoup moins le payer si on n'avait pas eu ces problèmes de blessure. Si on avait aussi un Chris Joseph qui montrerait juste le bout de son nez, mais c'est pas le cas. Donc on est en souffrance aujourd'hui. Alors je partage pas obligatoirement l'avis de mon capitaine dans ce domaine-là. Mais ça fait 9 ans que des fois on n'est pas d'accord. Alors c'est pas. Est-ce que tu as identifié le problème Chris Joseph? Est-ce que vous savez pourquoi ce garçon est totalement... Ah non, non, on a tout essayé, on lui parle, d'autres joueurs lui parlent. Non, on sent pas du tout le joueur concerné. Et ça c'est arrivé très rapidement dans la saison, quoi. Alors après, il a eu plus que des opportunités de retrouver de la confiance. Bon, déjà, défensivement, il n'est pas du tout dans le registre qui est le nôtre, et il n'y a pas d'effort de fait, donc déjà ça pénalise tout le monde. Et après, offensivement, je sais pas, vous avez vu le match, hein. Mais ce que vous avez vu ce soir, c'est ce qu'on voit depuis presque le début de la saison. Donc sur un poste clé, poste 3 à US. Mais après, ça a été caché tout ça par nos résultats. Aujourd'hui, on n'arrive plus à cacher ce problème-là. Ça veut dire que vous envisagez de le remplacer? Non, arrêtez avec ça. Quand vous avez aucune marge financière, vous faites rien. Voilà, il faut quand même, à un moment donné, on ne peut pas se tromper là-dessus. Alors, est-ce qu'il vaut mieux garder quand même dans l'effectif, même s'il a... Mais vous faites quoi? Vous le renvoyez à la maison? Vous faites quoi? Voilà, les choses elles sont simples. Vous avez un joueur, il n'est pas au niveau, il ne correspond pas du tout à ce qu'on souhaite, et pourtant, il est avec nous. Voilà, les choses elles sont très simples. On n'arrive déjà pas à trouver un joueur US poste intérieur, truc, donc on s'est rajouté à un problème déjà existant auquel on n'a pas pu trouver de solution. Voilà. Ensuite, c'est 2 matchs à l'extérieur, donc 2 équipes qui tournent bien. Pas facile. Il n'y a rien de facile en ce moment. Pour se remettre d'aplomb, c'est pas l'idéal. Non, mais on est d'aplomb pendant 30 minutes, on n'est pas pendant 40 minutes, et aujourd'hui, il faut absolument qu'on trouve un joueur, même s'il faut que ce ne soit pas vraiment dans le registre que l'on veut, pour essayer d'apporter quelque chose à cette équipe-là. C'est la seule solution qu'on a aujourd'hui. La seule. Et on sait très bien qu'à Lasvel, ça va être chaud, et qu'à Wavre, derrière, ça va être chaud. En plus, on a eu un super tirage de Coupe de France. Je vous ai dit, quand ça va dans le mauvais sens, c'est comme ça, hein. Donc c'est pas une question de faire le dos rond, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et à la limite, heureusement qu'on a fait toute cette première partie de saison, quoi. Parce que bon, on a ce discours-là, en étant aujourd'hui, on passe 7e, je pense, 4-5
Non, 6. 6. Pas 6e ce soir. Voilà. Quand on a débuté l'année, on se demandait que si on avait une équipe, si on arriverait à se maintenir. Donc on se pose des questions en étant 6e à 10 journées de la fin. Donc quand même encore un beau challenge à relever, quoi, tous ensemble. Maintenant, c'est très compliqué. Mais il faut se battre. C'est dans la difficulté qu'on voit les caractères des uns et des autres et quelles sont leur manière d'appréhender la situation difficile. Quand tout va bien, c'est toujours beaucoup plus facile. Donc, nous, on ne doit pas avoir de relâchement dans notre envie de rester dans les playoffs. Essayons de trouver un joueur pour alléger le secteur intérieur. Et on doit se confronter à la difficulté qui est la nôtre. Il faut y faire face, il ne faut pas se dérober, bien au contraire. Voilà, mais avec les joueurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Et avec toujours un joueur qui n'est pas concerné par le projet. Voilà, messieurs.